quand vous êtes chrétien, vous servez l'église, vous ne le faites pas parce que vous avez des amis à l'église. Détrompez-vous, réveillez-vous. Cessez de faire de la politique dans l'église. Ne soyez pas l'ami de quelqu'un parce qu'il va être membre de la commission de domination. Si Jésus veut que vous soyez dirigeant, même votre ennemi devra dire que c'est lui qui doit être le premier ancien. Soyons chrétiens. Allons avec Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Et permettons que Jésus se révèle dans notre vie. Et même les ennemis devront dire, il est vraiment le serviteur de Dieu. Jésus est et non. Répétez cela avec moi. Répétons ça avec moi. Non, si on vous dit que Pierre est le chef suprême de l'Église et que à cause de Pierre, qui est le premier pape a pouvoir absolu, dites avec autorité, c'est faux. Mensonge pur. Parce que Pierre lui-même a déclaré que Jésus est la principale de langue. Écoutez ce qu'il a ajouté. Si vous avez goûté que le Seigneur, approchez-vous de... Qui est-il? Qui est-il? Qui est la pierre vivante? Approchez-vous de lui, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui est la pierre vivante? Mais quand on s'approche de Dieu, qu'est-ce qu'on devient? Anderson, viens que je te parle. Anderson, viens. Vous allez voir quelque chose. Anderson, viens. Ah non, il connaît bien Céline Mabrélé. Je ne parle pas du coordonnateur. Anderson, viens. Tiens-toi là. Pour ce soir, je sais qu'il fut et qu'il est encore bon chrétien. J'ai eu le privilège d'être son pasteur à Salem. Tu n'as pas changé, pas vrai? Non. Au contraire. Pour ce soir, Anderson est Jésus. Oh oui. Oh. C'est moi qui ai le micro. Oui. Pour ce soir, Anderson est Jésus. Docteur Anderson, viens. Job Harris, viens. Pasteur Edson, viens. Samuel, viens. Si vous avez goûté que le Seigneur est Job. Quand tu as goûté au Seigneur, que fais-tu? Tu t'approches de lui. Tiens-toi là, tiens-toi là. Pasteur, tu as goûté que le Seigneur est bon, que fais-tu? Tu t'approches de lui. Pas de Job, de lui. Amen, très bien. Docteur Anderson, tu as goûté que le Seigneur est bon, que fais-tu? Tu t'approches de lui. Samuel, le Seigneur est bon, que fais-tu? Tu t'approches de lui. Et regardez ce qui va se passer. En s'approchant de Jésus, on s'approche de l'autre. Ou vous ne comprenez pas? On ne comprend pas. Quand à l'église, j'entends des frères et sœurs dire « Je ne dépends de personne. »
Et je vais donner en français, tête mixée d'un bon créole. Je suis grand monde. Vous êtes le plus sot qui soit au monde. Dès que vous êtes à l'église, vous ne dépendez pas de vous-même, vous dépendez de Dieu et de vos frères. Car quand je m'approche de Jésus, Jésus attire à lui tous ceux qui croient en lui. Jésus attire à lui tous ceux qui l'aiment. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Lens, viens. Regardez bien. Regardez bien. Toi, tu t'approches de Jésus et tu donnes face à Jésus. Non, tu veux donner face à Jésus. Tout le monde, fixez-vous sur Jésus. D'ailleurs, vous regardez à Jésus. Tout le monde, fixez-vous sur Jésus. Et regardez très bien. Je suis sérieux dans ce que je fais. Priez le Seigneur dans vos cœurs. Essayez de comprendre. Regardez très bien. Plus tard, quand le monde regardera, on ne verra pas Jésus, mais on verra les pierres vivantes de Jésus. Et chaque pierre qui s'approche de Jésus devient une pierre vivante. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former non pas des maisons, mais une maison. Parce que Jésus n'a pas plusieurs églises. Jésus a une église, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, le problème de l'humanité, le problème des gens du dehors, ils ne peuvent pas croire de la puissance de l'évangile parce que nous qui sommes venus à Jésus, notre témoignage est corrompu. Merci, asseyez-vous, mes amis. N'oublie pas, Anderson. Non, tu as représenté Jésus pour ce soir. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Si on ne peut pas trouver de l'amour dans l'église, où va-t-on en trouver? Si on ne peut pas trouver du respect à l'église, où va-t-on en trouver? S'il n'y a pas de sécurité à l'église, où peut-on en trouver? Car en Jésus, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le respect, c'est le pardon, c'est la miséricorde. Oh, mon cœur se déchire quand j'entends un chrétien dire, même logé dans ma bière, installé dans le cercueil, tant qu'on n'aura pas déposé sous ma poitrine 10 livres de terre, je ne pourrai jamais lui pardonner. Quand vous vous approchez de Jésus, vous devenez une pierre, parce que Jésus est une pierre. Quiconque s'approche de Jésus, la pierre vivante, devient une pierre. Répétons, quiconque s'approche de Jésus, la pierre vivante, devient une pierre. Et si je suis une pierre vivante, il y a vie en moi, il n'y a pas mort. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit ne sera point. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue là, et une pierre d'achoppe et un rocher de. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin les vertus de qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh, le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur est bon. Savez-vous, je suis haïtien. Et je resterai haïtien. Même si je me suis fait américain. Et que j'ai avec moi. Non, grâce à Dieu, il n'y a plus que le green card. Et que j'ai avec moi un passeport américain, ça ne fait pas de moi américain. Et écoutez bien, écoutez bien. Et maintenant, la raison pour laquelle je suis fier d'être haïtien, c'est parce que c'est seul Jésus qui donne de la valeur aux Haïtiens. C'est pourquoi s'il y a un peuple sur la terre qui doit être honnête, qui doit servir Jésus avec passion, qui ne doit rien marchander quand il s'agit de croire en Jésus et de le servir, c'est nous, le peuple haïtien. Car c'est seulement en Jésus que nous avons de la valeur. Quand je suis arrivé, vous vous rappelez, je vous donnais le témoignage, après avoir été lauréat en français, que j'ai été pendant 1 mois et demi en France. Et en parlant français, certains Français se sont mis debout pour dire, il parle à la manière de Giscard d'Estaing, mais il reste encore nègre et haïtien. Et laissez-moi vous dire, en Jésus, je resterai nègre et haïtien, mais je marcherai dans la Nouvelle Jérusalem. Je serai nègre et haïtien, je verrai Jésus face à face. Je serai nègre et haïtien, je vivrai avec lui pendant l'éternité. Rien au monde ne me séparera de l'amour de Jésus. Faites ce que vous voulez, je resterai dans l'église. Dites ce que vous voulez, je mourrai dans l'église. Utilisez toutes les forces pour me chasser de l'église. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous me retrouverez dans l'église. Personne ne me mettra à la porte. Quelle que soit la méthode utilisée, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. La vie est en Jésus et en Jésus seul. L'apôtre Paul, lui aussi, en rend témoignage. Que dit-il? Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes gens, vous avez été sur le fondement et des... Vous reconnaissez ces hommes? Non. Vous voulez dire qu'on va connaître qui est ça et là? Oh. Vous dites que vous ne connaissez pas celui-ci non plus? Vous dites que vous ne connaissez pas celui-ci non plus? Non, voici Moïse est là. Et... Non. Vous avez Jérémie et vous avez Élie. Mais ce n'est pas là l'important, c'est pas là l'important. Oui. Et peut-être Daniel, vous pouvez le reconnaître aussi. Parce qu'il est dans la fosse au lion. Vous avez été édifié. Qu'est-ce que cela veut dire édifier? Construire, bâtir. Pas ça? Il n'y a pas de maison sans fondement. Donc vous avez été édifié sur quoi? Le fondement des... Qui donc a mis le fondement? Répétez avec moi. Qui donc a mis le fondement? Non. C'est pas, c'est ce que... Aïe. Qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est pas ce que dit le texte. Vous avez été sur... Donc qui donc a mis le fondement? Les apôtres.
Et ensuite, les prophètes. Vous reconnaissez ces hommes? Vous ne les reconnaissez pas? Oui, il y a Pierre. On a vu Pierre. On a vu qui d'autre encore? Jean. Non, ne soit pas prophète. Il ne peut pas y avoir de Jérémie maintenant. Il y a Jean. Il y a Pierre. Il y a Paul. Et il y a Matthieu. Alors, ce ne sont pas eux qui sont importants. Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant. Les prophètes annoncent Jésus. Et c'est l'Ancien Testament. Les apôtres accomplissent la mission de Jésus. Et c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonce. Le Nouveau confirme. L'Église de Dieu n'est pas une église qui dit à ses membres, ça c'est pour les Juifs. Un pasteur qui prêche l'Évangile et qui déclare, ceci ne vous concerne pas, c'était pour les Juifs. Dites Amen! Vous êtes en danger. L'Église de Dieu reconnaît la Bible et la Bible dans toute son intégralité. On ne m'entend pas. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus reconnaît la Bible dans toute son intégralité. Parce que l'Ancien Testament annonce l'arrivée de Jésus et le Nouveau Testament parle de ce Jésus qui est arrivé. L'Ancien Testament annonce ce que Jésus va accomplir et le Nouveau Testament dit ce que Jésus a accompli. L'Ancien Testament dit Jésus va venir. Le Nouveau Testament dit Jésus est venu et qu'il revient. Oh! C'est pourquoi l'histoire ne s'arrête pas là. L'Ancien Testament disait aux gens, prenez courage, le Messie va venir. Le Nouveau Testament dit aux gens, réjouissez-vous, le Messie est venu. Et maintenant l'histoire nous dit que ce Messie qui est venu, Jésus ne commence jamais une œuvre pour qu'il ne l'accomplisse pas. Jésus doit revenir. Jésus est venu pour éliminer le péché. Jésus doit revenir pour prendre avec lui ceux qui ont été libérés. Si Jésus ne revient pas, votre espérance est vaine. Si Jésus ne revient pas, Satan n'est pas éliminé. Jésus doit revenir. C'est pourquoi c'est maintenant que vous devez être la pierre vivante. Dans le ciel, il n'y aura pas de péché. C'est maintenant que votre caractère doit être transformé. Ce n'est pas au ciel que vous allez être sauvés. Vous êtes sauvés sur la terre. Et les théologiens déclarent, c'est le déjà dans le pas encore. Oh frères et sœurs, je ne suis pas encore au ciel, mais je suis déjà sauvé. Ouh. Quand j'accepte Jésus pour mon sauveur personnel, quand je marche avec lui,
ma vie doit être transformée sur terre. Ce n'est pas au ciel que je vais cesser d'avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas au ciel que je vais cesser de mentir. Ce n'est pas au ciel que je vais cesser de travailler le samedi. Ce n'est pas au ciel que je vais cesser de désobéir à mes parents. C'est maintenant. Qui que soit votre père ou votre mère, qu'il sache lire ou pas, votre mère est votre mère, votre père est votre mère, votre père. Et quel que soit votre statut social, rappelez-vous qu'ils sont vos parents. Beaucoup d'entre vous, vous venez dans les pays étrangers, vous avez tous les titres, mais vous oubliez qui vous a donné naissance. Et vous avez même honte de dire que c'est votre père ou votre mère. Aucun enfant ne devrait avoir honte de son père ou de sa mère. Votre père est votre père et votre mère est votre mère. Et j'ai toujours dit, je bénis le ciel pour mon épouse. Si vous avez une femme qui vous enseigne à renier votre mère, courez! Courez. Dites au revoir à la sorcière. Car vous ne pouviez être où vous êtes si votre mère ne vous avait pas donné naissance. Donc les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament ont annoncé qui? Jésus-Christ. En lui, tout l'édifice bien cohérent s'élève pour être. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en est. Quel autre symbole Jésus utilise-t-il pour décrire son Église? Quel autre? Je connais et mes brebis comme le Père et comme je connais et je donne ma vie pour... J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de... Est-ce que Jésus a dit ces bergeries? Qu'est-ce qu'il a dit? Combien de bergeries Jésus a-t-il? Combien d'églises a-t-il? Une maison spirituelle, une bergerie, un troupeau, un édifice, pas vrai? Celle-là, il faut que je l'ai. Regardez bien. J'ai encore. Attention, vous qui êtes chrétiens. Ne pensez pas parce que vous êtes à l'église que ceux qui sont au dehors sont perdus. Le salut et le perdu ne sont au pouvoir d'aucun humain. Seul Dieu connaît qui est perdu et qui est sauvé. Il y a encore bien des gens qui fument maintenant. Il y a bien des gens qui aiment le carnaval maintenant. Il y a bien des gens qui sont dimanche, lundi, mardi, bidi, 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 hop. Bidi, 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 hop. Ne regardez pas à ce qu'ils font pour croire qu'ils sont perdus. Ils peuvent maintenant être sur un char, mais ils sont enfants de Dieu. Parce que Jésus a dit, rien ne peut les ravir de sa main. Celle-là, il faut que je les amène. Jésus n'a pas dit, écoutez bien, il n'a pas dit qu'il les gardera où elles sont, mais il a dit, il les prendra d'où elles sont pour les amener où elles doivent être. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura... Êtes-vous d'accord avec ça? Qui donc est le berger? Combien de Jésus y a-t-il? Entendons-nous. S'il y a un seul Jésus, pourquoi y a-t-il tant de religions? Il y a combien de Jésus? Combien d'églises Jésus a-t-il? Pourquoi y a-t-il l'église Saint-Pierre, l'église Saint-Matthieu, l'église Saint-Jacques, l'église Saint-Denis? Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la... Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Récapitulons. Récapitulons.
Maison spirituelle, c'est ce que nous sommes, bah ouais. Nous sommes un trou. Nous sommes le temple de. Et nous sommes l'édifice de. Nous sommes des pierres. Je crois que personnellement, l'Église ne peut être comparée à un hôpital. Et je veux vous tous qui êtes là ce soir, vous cessiez de répéter que l'Église est un hôpital. L'Église n'est pas un hôpital parce que l'Église est formée de pierres vivantes. Quelle œuvre Jésus a-t-il entrepris pour son Église? Marie, aimez vos femmes. Comme Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Qu'est-ce que l'Église a fait pour l'Église? Afin de la, après l'avoir purifiée par, afin de faire paraître devant lui cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Christ a aimé l'Église. C'est parce qu'il nous aime, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Satan ne nous laisserait pas être dans ce bâtiment. C'est parce qu'il nous aime, il a payé le prix, il a payé la dette. Donc quand nous prenons position pour lui, Satan ne peut pas nous dévorer parce qu'il a déjà lui-même payé la dette. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de faire quoi? Sanctifier. Qu'est-ce qui peut nous rendre saints? Un concile? Un pape? Ah, pas nous peur. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui peut nous rendre saints? La parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'autre parole. Il n'y a que la parole de Dieu à être la vérité. Et après avoir... Regardez très bien. Écoutez bien ce que je vais dire là. Dieu sanctifie son Église après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Écoutez bien. Personne n'a besoin de connaître toute la Bible pour être baptisé. Vous n'êtes pas baptisé parce que vous connaissez la Bible. Vous êtes baptisé parce que vous croyez en Jésus. La connaissance de la Bible vient après le baptême. Et laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit à un ancien, et je lui ai posé une question à laquelle il ne pouvait pas répondre. Une question sur le sanctuaire. Et puis je lui ai dit, combien d'années as-tu dans l'église? Et tu ne veux pas répondre à cette question. Et tu me dis que l'enfant doit pouvoir connaître la Bible avant d'être baptisé. Je ne suis pas baptisé parce que je connais la Bible. Je suis baptisé parce que je crois en Jésus. Ce n'est pas la Bible qui me sauve, c'est Jésus qui me sauve. La Bible me parle du Sauveur, mais quand j'aime Jésus, je l'aime. Laissez-moi vous dire, quand vous aimez une femme, vous n'allez pas à l'université pour savoir si vous l'aimez. Le jour où j'ai rencontré mon épouse à l'école où j'enseignais, je l'ai vue, belle bouche, beaux yeux, dit, man, aucun homme dans cette école ne prendra cette femme, moi-même. Vous n'allez pas à l'université pour savoir si vous aimez quelqu'un. Non, si j'aime Jésus, je n'ai pas à me rendre à l'université pour savoir si j'aime Jésus. J'aime Jésus ou je ne l'aime pas. J'aime Jésus le jour où je crois qu'il est mon sauveur. Mais quand maintenant je crois en Jésus et que j'aime Jésus, Jésus me demande, si je l'aime, d'être baptisé. Et le baptême est l'expression de ma purification. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon ça, par quel moyen nous a-t-il sauvés? Par le baptême de la et le renouvellement du... Donc, quiconque est sauvé doit être... Hello. Quiconque veut être sauvé doit être... Et pour être baptisé, il faut aimer... Vous n'êtes pas avec moi. Quiconque doit être sauvé doit être... Et pour être baptisé, il faut aimer. Si vous n'aimez pas Jésus, vous ne pouvez pas être baptisé. Parce que si vous n'aimez pas Jésus, vous n'avez pas besoin de purification.
Mais quand vous aimez Jésus et que vous allez vivre avec Jésus, vous devez renoncer au péché, rentrer dans un monde de pureté. Et pour avoir cette pureté, il faut rentrer dans l'eau pour être baptisé. Purifié par le baptême. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je suis bossu le jour de mon baptême, je ne vais pas devenir droit, à moins que Jésus le veuille. Si j'ai le cancer, le jour de mon baptême, le cancer ne disparaîtra pas. Parce que le baptême n'a pas pour vertu de me délivrer des souillures du corps. Mais le baptême est l'expression d'une bonne conscience, très bien le mot, d'un bon engagement. Qu'est-ce que cela veut dire d'une bonne conscience? La conscience que je reconnais que je suis pécheur, que je vis dans la désobéissance et que je veux être réconcilié avec Dieu. Pour être réconcilié avec Dieu, il faut accepter Jésus comme sauveur. Et en acceptant Jésus comme sauveur, je dois être baptisé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passera? Jésus fera apparaître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Allô? Allô? Comment l'église va être? Glorieuse, sans tache, ni ride. Mais l'église doit être. Et qu'est-ce qui est l'église? Non. Allô? Et pour être saint, qu'est-ce que nous devons faire? Étudier la parole de. Pour être pur, qu'est-ce que nous devons faire? Être bâti. L'église est étrangère. Maintenant, ici-bas, 142. Mais bientôt, sur la terre, cesseront ces combats. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Oh frères, sœurs, je vous invite à vous mettre debout avec les chantres, alors que nous allons exprimer notre foi en Dieu. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que le samedi 19 août, tous ceux qui attendent Jésus, tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pierres vivantes et qui veulent affirmer qu'ils sont des pierres vivantes, je les invite à rentrer dans l'eau le 19 août prochain, alors que le ciel s'ouvrira pour les accueillir. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce grand miracle accompli en notre faveur. L'ennemi croyait que c'était fini, qu'il n'y avait pas d'espoir pour nous, et que le grand Dieu qu'il a connu dans le ciel ne consentirait jamais à venir s'humilier sur la terre. Mais ton amour est si grand que tu n'as pu supporter l'idée de nous voir
être séparés de toi. Tu es venu, tu as vécu, tu as souffert, tu es mort et heureusement, tu es ressuscité. Tu es la pierre vivante. Et grâce à toi, nous sommes devenus des pierres vivantes. Merci pour nous avoir placés dans ton église. Que rien ne nous éloigne de toi. Et c'est toi qui as déclaré, tu as encore d'autres brebis qui ne sont pas de ta bergerie. Oh Jésus, s'il te plaît, amène-les toi-même. Et prépare-nous autres brebis qui sont déjà là à être prêts pour les accueillir. Donne-nous la soif de voir les autres brebis arriver. Nous qui avons goûté à ton amour, veuille donc nous qualifier pour dire aux autres brebis par notre beuglement que tu vas venir bientôt. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Prends le contrôle de notre vie. Bénis l'église de Bethel, bénis les dirigeants, bénis le corps pastoral, bénis le pasteur de l'église et surtout, bénis nos frères et sœurs qui doivent être baptisés le 19 août prochain. Entends nos cris, pardonne nos péchés, sauve-nous pour ta gloire, nous prions, toi qui vivrais au siècle des siècles. Merci pour votre patience. Nous vous attendons, pas demain soir, il n'y aura pas de réunion demain soir. Nous vous attendons vendredi soir, dès 7 heures. Que Dieu vous bénisse.